Je suis très content de vous retrouver sur Télénews RDC, chaîne La Liberté. Bienvenue à l'émission, l'invité de Patrick Lokala. Beaucoup de questions seront débattues tout au long de cet entretien de 50 minutes à peu près, où nous allons nous atteler sur des questions essentiellement politiques et sécuritaires, des questions politico-sécuritaires. Pour faire simple, nous allons encore une fois, avec un invité aussi spécial qui est à sa deuxième participation, revenir un peu sur les accords que Joseph Kabila Kabange, président de l'époque, avait signé non seulement avec les CNDP, mais aussi, on parle des accords signés avec les M23. Il y a des gens qui remettent pratiquement en cause le fait que la République démocratique du Congo avait gagné la guerre au front. Il y a des gens qui, sans embâche, déclarent que la guerre a été gagnée autour de la table avec des accords qui ont, dans une certaine manière, hypothéqué la sécurité interne et externe de notre pays, la République démocratique du Congo. Voilà. Et notre invité aussi répondra à la question de savoir, je crois, il note, est-ce que le président Tshisekedi est sur les traces de son prédécesseur, Joseph Kabila Kabange, parce que lui aussi a signé un certain nombre d'accords avec Paul Kagame, avec le pays des 1000 collines. Ces accords n'ayant pas été respectés, le M23 a repris les hostilités et depuis, nous partons de colloque en colloque, des rencontres en rencontres, mais la solution est loin d'être trouvée. Le M23 s'est beaucoup renforcé sur le terrain. Est-ce que Kabila égale Tshisekedi par rapport aux approches dans la partie est de notre pays? Voilà les débats que nous allons mener avec notre invité sur ce plateau. Un éventuel dialogue entre les acteurs politiques, j'en parle depuis lundi, nous sommes mercredi aujourd'hui. Nous voulons savoir, est-ce que ce dialogue sera comme une solution à la crise sécuritaire qui sévit notre pays? Parce qu'on sait tous que c'est difficile de gagner la guerre lorsqu'on est totalement divisé, lorsque il y a de la méfiance, de la frustration, de mécontentement. C'est difficile d'aller gagner l'ennemi dans un état de division tel que la situation se présente aujourd'hui. Il est vrai que les divergences politiques sont permises, mais il y a toujours des passerelles de discussion. Mais lorsque les acteurs politiques ne se parlent plus, comme c'est le cas aujourd'hui avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec son prédécesseur, Joseph Kabila Kabange, il n'est pas bon que les deux hommes ne se parlent plus depuis un moment. C'est mon point de vue. Même chose avec Moïse Katumbi Chapwe, même chose aussi avec Martin Fayulu Madidi, aussi même chose avec Dr Mukwege, même si ce dernier a été déjà félicité par le président Tshisekedi. Donc, il y a nécessité que la situation se calme et que nous puissions réfléchir ensemble sur comment trouver la solution sur la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. 100 jours. D'ici quelques jours seulement, le gouvernement souminois totalisera ses 100 premiers jours. L'occasion pour nous de commencer à réfléchir et à analyser les quelques actions menées pour savoir si nous sommes dans la bonne direction et qu'il y a peut-être lieu de pousser le chef de l'État avec Maman Souminois à procéder le plus rapidement que possible à un réaménagement ou à un remaniement technique, histoire d'écarter, de chasser, excusez-moi les termes, c'est un peu beaucoup plus dur, les ministres défaillants, des ministres fainéants, ils sont nombreux comme ça, et renforcer le pouvoir de ceux-là même qui travaillent bien et chercher à redynamiser. Aujourd'hui, je suis content de vous dire que la jeunesse au gouvernement, une partie de la jeunesse au gouvernement a fait la fierté du pays. C'est le cas du ministre Constant Moustamba, le cas du ministre Doudoum Fouamba,
les cas de le ministre de l'énergie, hein, le nom m'échappe, il s'appelle peut-être Teddy. Le ministre des Mines aussi. Et le ministre des Mines aussi, ouais, de quelques ministres qui se sont illustrés positivement. Est-ce que le président ne devrait pas réaménager son gouvernement et prendre d'autres jeunes, les injecter pour redynamiser complètement la machine? Je crois que nous allons y revenir tout au long de cette émission. Merci beaucoup pour votre fidélité. Abonnez-vous à la Télé News, chaîne La Liberté, d'Eric Loukeba, le maestro est derrière la machine. Je suis Patrick Lokala et mon invité aujourd'hui, c'est M. Kake Boulindi Akilimali. Bonjour. Kake Boulindi Akilimali. Je vous salue, monsieur le journaliste. Je profite de votre micro, votre caméra pour saluer tous ceux-là qui vont nous suivre dans le monde entier. J'ai suivi vraiment votre introduction avec beaucoup d'attention et je vous dis que déjà je me suis trouvé à l'aise. Je vis en vous un homme intelligent. J'aurais même une question à vous poser d'Angers. Malheureusement, je ne suis pas autorisé à le faire. Je vous demanderai dans ces dialogues si on vous appelle aussi à accompagner le nouveau gouvernement. Est-ce que vous viendrez? Bon, je me réserve, mais je pense que pour ces pays, nous devons être tous signes. Merci beaucoup, Monsieur Kake Boulindi Akilimani. Vous êtes grand notable du Sud Kivu. Sud Kivu. Oui, nous sommes journalistes et nous accompagnons toujours l'opposition, toujours le gouvernement, toujours la société civile. Nous accompagnons Monsieur tout le monde. Très bon, très bon. Lorsque c'est positif, on le dira que c'est positif. Oui. Quand c'est négatif, on dira que c'est négatif. Merci. Donc, nous ne sommes pas une presse montée contre le gouvernement, ni une presse montée contre l'opposition. Vous êtes notable du Sud Kivu. Comment va la province dirigée par M. Jean-Jacques Pouroussi? Bon, au niveau de la province, il y a beaucoup de soucis. Vous avez déjà été là-bas parce qu'à la dernière émission, vous m'avez promis de faire un tour. Il y a beaucoup de soucis. Je peux même préciser que le vendredi, je serai là-bas parce que il y a notre vieux, le doyen d'âge du Sénat, Maître Mamboléo, qui est décédé et que nous devons aller en délégation des notables à son enterrement. Okay. Donc, nous allons déjà ce vendredi, je pense... le président Vital Kamerhe et autres seront là. Et nous irons jusqu'à Mwenga dans son village pour l'enterrement. Vous ne serez pas arrêté, hein? Non, ce n'est pas possible. On ne vous arrêtera pas. Au fait, vos points de vue parfois gênent beaucoup de gens là-bas à Bukavu, au Sud Kivu. donc, au fait... Il y a même quelqu'un qui m'a dit que vous ne pouvez plus mettre votre nez là-bas. Non, c'est un revers au fait. C'est un revers au fait. Vous savez... Nous, avec la démocratie, nous l'avons acquise à un prix très cher. Ouais. Pour un petit rappel, je vous dis que dans le régime de 18 ans, j'ai été arrêté 11 fois. 11 fois? Et 2 fois enlevé. 2 fois enlevé. Des messages à la télé, partout. Oui, Kake Boulindi enlevé. Ça n'a pas fait que je sois ce que je suis. Donc, je ne cède jamais aux intimidations. Très bien. Vous ne cédez jamais aux intimidations. Oui. Madame, messieurs, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous allons échanger avec vous. Vous avez suivi quelqu'un qui est passé sur mon plateau. Il s'appelle Papi Tamba. Papi Tamba répondait, notre plateau, c'était un plateau à 3. Oui, oui. Il répondait aux allégations de Fumutoto sur les accords que Joseph Kabila a signés avec le CNDP. Oui. Et puis, à la suite du non-respect de ces accords, les M23 est né. Il y a eu une guerre jusqu'en 2013. Beaucoup de gens ont parlé de la victoire. Même l'actuel président de la République, lors de la prise de ses fonctions, avait déclaré que les M23 avaient été vaincus militairement. Fumutoto et beaucoup de nos compatriotes du pouvoir ne partagent plus cette thèse. On dit que des accords ont été signés. Mais dans le contenu, d'après certains cadres du pouvoir, ils disent que les accords que Joseph Kabila a signés avaient hypothéqué, sous-traité la sécurité interne et externe de notre pays. Dans ce que Papi Tamba a déclaré dans notre émission, quels sont les éléments qui vous départagent avec lui? Bon, en fait, moi je dois dire que le président de la République, il est très bon.
D'abord, il est très bon. Sinon, il aurait pris le courage un jour de présenter au peuple congolais cet accord-là. Il faut dire d'abord ici, si on est sérieux, que la guerre du M23 n'a jamais été vaincue et je vais y revenir. Ah, très bien. Je note, je note que vous déclarez sur mon plateau ils n'ont jamais que le été vaincus. M23 n'a jamais été vaincu militairement. Militairement, jamais. Militairement vaincu. Non, très bien. Ils n'ont jamais été vaincus. Non, non, ils n'ont jamais été vaincus militairement par le pouvoir de 18 ans. Ils ont été vaincus militairement par Mbouza et par Mamadou Ndala et son équipe. Mais oui, mais c'est ça la vérité. Il faut retracer la vérité. Donc, Mamadou Ndala faisait partie de l'armée, de l'unité d'élite, de forces armées de la République démocratique du Congo. Au fait, il faut être à l'est de la République démocratique du Congo pour comprendre comment ça s'est passé. Mamadou Ndala est arrivé à couper tout contact avec Kinshasa pour avancer au front. Parce que toutes les fois qu'il faisait un pas, il était dans les Mama DB. Je ne sais pas si vous avez connu CG à la face. Combien de pas? 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Mais il n'a jamais... S'il s'était déconnecté de Kinshasa, je suis sûr qu'on lui aurait retiré la confiance et lui demandé ou soit de les sanctionner. On lui a retiré la vie. Au fait, qu'est-ce qui s'est passé? Mamadou Ndala se retrouve au front. Mettons-nous d'abord d'accord sur la défaite du M23. Nous sommes d'accord que ce sont... Oui, excusez-moi de poser la question. Le M23 a été vaincu militairement par les forces armées de la République démocratique du Congo. Exactement. Et ce n'est pas ce que vous avez dit. Mais non, moi je parle des forces armées de la République démocratique du Congo conduites par Mamadou Ndala. Où est le problème? Et le général Baoumba. Parce que la vérité c'est quoi? La vérité c'est que toutes les fois que notre armée avançait, il y avait des coups de fil de téléphone de Kinshasa pour demander à l'armée de cesser le fait et par moments même reculer. Je vous dis que Mouchak, on a perdu 2 fois Mouchak sur l'institution de Kinshasa. Et par moments, la logistique militaire de Kinshasa envoyait des armes au Nord Kivu qui ne sont pas compatibles aux munitions. Ça signifie qu'on vous envoie une arme et on vous envoie d'autres munitions pour ne pas vous permettre d'avancer sur le front. Maintenant, dans ce contexte-là, Mamadou Ndala, animé d'un esprit patriotique, mais il a décidé de faire son combat sans Kinshasa. Et quand il a fait son combat sans Kinshasa, on s'est rendu compte qu'ils ont beaucoup progressé. Ça, c'est d'après vous? C'est ça l'histoire. Je suis en train de rétablir l'histoire vraie, qui est vérifiable. On peut vérifier cette histoire parce que tout le monde n'est pas mort. Et après, le gouvernement est venu. Je vous rappelle que l'ancien chef de l'État est même passé par là. Je vous rappelle qu'on peut trouver des vidéos, des mises en garde contre Mamadou Ndala. Parce que Mamadou Ndala était devenu très célèbre parce que toute la population savait que Mamadou Ndala a coupé les liens de front avec Kinshasa. Mais dans ces conditions-là, on ne pouvait pas les chasser. Et Mamadou Ndala, en avançant, il a gagné la guerre, il a perdu la vie. Et je vous pose maintenant une question. Si le gouvernement de Kinshasa, le régime de Kinshasa avait gagné le M23, mais pourquoi ils sont allés faire un accord? Parce que vous avez un ennemi. Le gouvernement a signé un accord. Ils sont rentrés à Nairobi parler avec le M23. Au moins ça vous connaissez. J'avais suivi dernièrement Maman Francine Mouyumba, l'ambassadrice Francine Mouyumba. Petite sœur de mon quartier, je la connais. Elle est actrice politique. Pas besoin de revenir sur les âges. Ce n'est pas important. Alors, l'ambassadrice Francine Mouyumba avait déclaré ce qui suit concernant la défaite du M23. Dans un premier temps, nous étions en Kampala où nous avions rencontré les officiers du M23 et nous n'avions jamais obtenu un accord. Nous nous sommes séparés en queue de poisson. Et à Nairobi? À quel moment? À Nairobi. Excusez-moi, acceptez que je pose la question. À quel moment le gouvernement congolais se retrouvait avec les M23 pour signer un accord après la défaite? Mais je ne comprends pas, nous risquons de beaucoup reculer. Ils ont fait un accord où ils ont même transformé le M23 en parti politique et le M23 s'est présenté aux élections allié du PPRD. Ça doit être connu de tout le monde. C'est une histoire récente que personne ne peut oublier. Donc moi je me dis, vous avez... L'accord disait quoi? Revenons à ceci. Vous gagnez une guerre militairement. Mais l'ennemi est brouté hors d'état de nuire.
Mais vous allez négocier quoi encore? Parce que vous avez été attaqué par un ennemi. Alors même dans les cas où ils sont allés à Kampala, ils sont allés chercher quoi alors que l'ennemi de la République est chassé déjà? Un bandit, c'était avant la défaite. La délégation de Kinshasa s'était rendue à Kampala bien avant la défaite du M23. Même après, ils sont partis après. Ils sont partis jusqu'à Nairobi. Et il y a un accord existe. Donc le problème, je vous dis, la gentillesse du chef de l'État se trouve à quel niveau? On n'a jamais pris le courage de faire savoir au public congolais l'accord et du M23 et du CNDP. Donc l'accord que le M23 revendique, c'est l'accord du CNDP. Parce qu'il faut dire à la population congolaise que le M23 là, c'est l'accord du 23 mars. C'est l'accord du 23 mars qui revendique l'application de cet accord du 23 mars. Cet accord-là qui a vendu presque la République. Et cet accord-là, si vous mettez ça, si vous mettez ça à la connaissance de tous les Congolais, il y a des gens qui ne parleront plus. Vous l'avez déjà lu. Il y a des gens, il y a des gens qui ne parleront plus dans ces pays. Monsieur Kakbolin, oui. Aviez-vous déjà lu cet accord? Bon, je n'ai pas lu tout l'accord. Je n'ai pas essayé un peu de lire tout, mais j'en connais quelque chose. Qu'est-ce que vous connaissez de cet accord? La balkanisation non officielle de la République. Mais ça, tout le monde peut le dire. Mais le gouvernement ne peut pas aller quand même signer un accord qui... Quels sont les éléments repris dans l'accord qui ont donné une ouverture à la balkanisation? Bon, mais mon frère, quand vous dites par exemple que vous allez intégrer l'armée, les rebelles vont intégrer l'armée et ils contrôlent l'armée de l'Est. Ça signifie quoi? Ça, c'est dans Parce que quand on parle, oui, ça, c'est dans l'accord. Oui, quand on parle de la République, vous allez sortir l'armée, les forces armées. Quand vous entrez dans les renseignements, quand on vous donne le pouvoir de contrôler politiquement certaines zones. Mais comment on ne peut pas parler de la balkanisation? Donc on vous laisse Kinshasa comme un symbole. Les gens ont le droit d'exploiter votre pays et de prendre tout ce qu'ils veulent. Il n'y a pas très longtemps dans les règnes de 18 ans ici, pour être gouverneur aussi de Kivu, il fallait l'accord de Kigali. Et pareil à Goma, au Nord Kivu. Donc quand les gens viennent raconter des histoires ici, ils rencontrent ce qu'ils veulent rencontrer. Vous savez, quand vous voulez parler des questions de la guerre, amenez-moi un jour ici, quelqu'un de l'Est. Amenez Bitakwira. Amener quelqu'un d'autre, vous allez vous retrouver que nous parlons presque la même chose. Vous savez, quand vous quittez Bukavu, vous descendez à Uvira. Vous passez par le Rwanda pour atteindre Uvira, alors que nous avons une route de Ngom. On a refusé de nous faire cette route-là. On a refusé qui? Le gouvernement de 18 ans, maintenant là, on est en train de le faire. Et oui, les travaux, ils sont maintenant à 27 km, si je ne me trompe pas. Il a fallu 45 km pour relier le Congo, donc le Congo de Bukavu à Uvira. On nous a laissé pendant 18 ans payer énormément d'argent au Rwanda, pourvu qu'en quittant notre pays, vous quittez Bukavu, vous passez au Rwanda. Je vous rappelle ici que nous avons un aéroport à Bukavu qu'on appelle l'aéroport de Kavumu. Cet aéroport qui n'a pas de tour de contrôle. Qui n'a pas de tour de contrôle. D'ailleurs, je devais même appeler ça un aérodrome. On s'est arrangé pendant les 18 ans de ne faire aucun travaux sur cet aéroport-là pour nous laisser être dépendants de l'aéroport de Kamembe et de l'aéroport de Kigali. Si vous voulez aller à Europe, et pendant 6 ans aussi, on n'a pas donné pendant 6 ans, nous sommes à 800 mètres déjà fait. Et on n'a pas toujours doté l'aéroport de Kavumu. J'ai déjà été là-bas, d'une tour de contrôle. Mais ils sont en plein pendant que je parle ici, en sortant de l'émission appelée à Kavumu. Les travaux ont duré, hein? Ils sont en plein travaux. Les travaux ont duré, hein? Et je vous dis qu'ils sont déjà à plus de 800 mètres. Donc on avait besoin de 1600 mètres pour obtenir un aéroport international, mais ils sont déjà à plus de 800 mètres. Vous sentez quand même que la volonté est là. Mais pendant 18 ans, on n'a même pas fait... de tour de contrôle. Hein? Pendant 18 ans, mais oui, c'est par moi. Très bien. Tous ces projets-là quand même qu'il n'y a pas de tour de contrôle. Donc, je ne peux pas... On est en construction. Donc, je ne peux pas m'imaginer pendant 18 ans, on nous oblige de se servir de l'aéroport et de Kamembe et de Kigali, alors que nous avons la possibilité d'allonger notre aéroport et avoir un aéroport international. Très bien. Qu'est-ce que Papi Tamba a déclaré qui vous a offensé?
Parce que vous m'aviez dit qu'il y a beaucoup de il y a eu beaucoup de contre-vérités. Je vais toucher quelque chose ici. Ouais. En fait, moi, je ne suis pas là pour contre Papi Tamba. C'est un débat. Il ne s'agit pas d'être contre Papi Tamba, pour. ça ne m'intéresse pas. Ah. Mais il y a des vérités à dire. Mais lui, il est revenu sur l'accord. Quand vous parlez du code minier, quand vous parlez du code minier comme un héritage que nous avons eu, mon frère, il faut être sérieux. On dit ici que non, Sakima on a donné le régime de Félix Tshisekedi, a donné un marché à Sakima, mon frère. Les Rwanda, l'Ouganda, je veux dire même la Tanzanie, dans le régime des 18 ans, ils étaient le meilleur producteur du coltan. C'est eux, le vendeur, sur le plan international, on savait, c'est lui qui vous... Le producteur, oui. Qui vous produit et qui exporte le coltan. Les premiers au monde, c'était le Rwanda. Et l'or et l'Ouganda. Aujourd'hui, mais qui se renseignent, ils sont en quantième. Il y a des usines de transformation des minéraux qui ont fermé. Parce que le président de la République a voulu que nos richesses nous servent. On ne peut pas quand même se permettre de dire ça sur le plateau, nous à notre époque, vous à votre époque. Mais le code minier, c'était un acquis quand même, il faut le reconnaître. Hein? Mon frère, le code minier est venu à la fin du mandat. Heureusement qu'il est-ce que ce n'est pas quelque chose de positif, le code minier? Je vous explique un peu l'histoire. Pourquoi dans les... quand même à ma question. Non, j'ai dit c'est un acquis. Ok, très mais bien. je vous explique un peu quelque chose. Ok. L'ancien cause minier... Non. Le régime de 18 ans faisons un pas en arrière. Okay. L'ancien code minier, c'était dans quel régime? On a fait la révision d'un code minier. Ça signifie qu'il y avait un code minier. Mais ce code minier qu'on a, ce code minier-là qu'on est en train de condamner, parce qu'on a révisé. Mais ce code minier-là nous a été donné par qui? Mais c'est le même régime qui a donné l'ancien code minier. Et quand on a dit au président Kabila que vous n'êtes plus chef de l'État, vous avez laissé le pouvoir par les élections, bon, il a dit, moi aussi, je révise le code minier. C'était pour lui une façon de pouvoir sanctionner les Occidentaux. Mais au profit du peuple. Au profit du peuple. Pas de plus normal. Maintenant, le profit du peuple est là. C'est à la fin du mandat qu'il s'est rappelé qu'il existait une population. Pourquoi il ne l'a pas révisé pendant qu'il avait son plein pouvoir? Il n'est jamais trop tard pour faire mieux. Hein. Ok. Alors, je vais vous dire que c'est épuisé la matière sur les accords parce que vous aussi, vous avez beaucoup de cadavres dans vos placards. Et je vais y revenir. Vous n'avez plus rien à dire sur les accords signés par Kabila. Non, sur les accords signés par Kabila, les gens doivent savoir que la plus grande difficulté, les combats du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, aujourd'hui, c'est parce qu'il refuse d'accepter ces accords. Les grands problèmes... De les appliquer. Oui, de les appliquer. Très bien. Parce que aujourd'hui, là, il suffit que le président de la République dise non, bon, amenez-moi ces accords-là, j'ai le plan tel que la guerre s'est terminée. Quand vous dites qu'on a terminé la guerre, je vous l'ai dit qu'on n'a jamais terminé la guerre. La guerre que nous vivons aujourd'hui, c'est la guerre de l'AFDEL. Le Congo est en guerre, ça fait 28 ans. Il n'y a jamais eu un moment où nous n'avons jamais été en guerre. Nous sommes en guerre depuis 28 ans. La guerre de l'AFDEL, et puis c'est de l'AFDEL, au RCD, CNDP, M23, Moutebousi et les restes. Nous sommes toujours en guerre. La guerre ne s'est jamais terminée au Congo. Parce que ceux qui ont donné l'impression d'avoir terminé la guerre, ils étaient en train de faciliter au l'air, si je peux le dire ici, de pouvoir intégrer la République, de pouvoir accéder à l'armée, de pouvoir accéder aux renseignements et de pouvoir avoir le contrôle total de la République. Pendant qu'ils étaient au pouvoir. C'est comme ça que vous voyez qu'on a saucissonné l'AFDEL et puis c'est l'AFDEL qui sort les aides au gouvernement. Il fallait à chaque occasion intégrer les autres. Mon frère, les gens ne se sont jamais posé la question de savoir pourquoi il n'y a pas eu, comment on appelle ça, recensement. Pendant les 18 ans, la chose que le règne de 18 ans ne pouvait jamais faire. En 2015, laissez-moi vous rappeler, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, laissez-moi vous rappeler. En 2015, le gouvernement de l'époque voulait procéder à un recensement général. C'est sous Matata Ponyomapone. Oui. Et la population a dit non. Comment vous dites? Vous parlez de quelle population? Comment vous dites qu'on n'a jamais tenté? Excusez-moi, comment vous dites qu'on n'a jamais tenté de faire un recensement? Non, je suis scandalisé. Vous parlez de quelle population? L'ONIPA a été créé quand?
Non, mon frère. Et vous connaissez comment la population s'est opposée au recensement? Non, je suis scandalisé. Ouais. Vous parlez de quelle population? À Kinshasa peut-être? Oui, à Kinshasa. Parce que moi, je n'y étais pas. Oui, vous n'étiez pas, peut-être, oui. Mais à Kinshasa, il y a eu des mouvements. Mon frère, moi, les événements du 16, ok, du 16, 17, pour 18, refuser les 20, recensements. 2015. Les Congolais à Kinshasa disent que nous n'avons pas besoin de cartes d'identité. Nous n'avons pas besoin du recensement parce que si on fait les recensements maintenant, oui, on risque de reporter les élections. Non, là, il s'agissait des questions des réseaux. Donc, moi, non, pas dire qu'on n'a jamais tenté d'organiser un recensement. Non, parce que l'ONIP a été créé en 2015. C'est de ça que vous parlez. C'était un projet de refus d'organisation d'élections. Donc, ce n'est pas une question de Kinshasa à refuser. On a noté. Tout Congolais a besoin d'avoir sa carte d'identité. Mais je vais revenir en arrière. Ouais. C'était pour que je pose mes questions. Nous sommes à Sand City. Revenons à Sand City. Nous sommes à Sand City. Il y a eu deux grands projets. Entre autres, d'ailleurs, trois. Hein. Je dois chercher le troisième, mais je veux parler des deux. Et il y a eu le projet PENDEDER de la CONADER, où moi-même j'ai travaillé pendant 4 ans. Il y a eu le projet aussi de la CI. Hein. À l'époque, si je ne me trompe pas, la CENI actuelle. Pour l'organisation des élections qui ont été vraiment surfinancés. Et dans les deux grands projets-là, le projet de la CENI de l'organisation des élections, il était prévu que nous commencions par les recensements. C'est ce qui a fait que le Sphinx délimité Étienne Tshisekedi Ouamoulou Mbappé à son âme avait refusé de participer aux élections sans recensement. Retenez mon frère. Je vais dire quelque chose qui semblerait un peu scandaleux. Si pendant les 18 ans, on a refusé les recensements, c'est pour permettre à des populations non identifiées d'avoir le temps d'accéder au pays. Quelle population? Non, laissez-moi parler. Non, mais citez aussi, parce qu'il ne faut pas laisser les gens dans le flou. Quelle population? Laissez-moi terminer mon le régime que vous accusez de Kabila a voulu donner l'accès à quelle population d'intégrer le pays? Permettez que je termine mon Mais soyons aussi clairs dans nos propos. Permettez. Oui, mais soyons aussi clairs dans nos propos. Permettez que je termine. Ouais. L'infiltration à l'est de la République démocratique du Congo, c'est du jour au lendemain. Je vous rappelle ici que j'ai travaillé dans un projet du HR. Je connais de quoi je parle. Aujourd'hui, quand on vous parle, on va parler de l'accord ici. Quand on vous parle des FDLR, je vais y revenir. Il y a beaucoup d'FDLR qui font la rotation au Congo. Donc, ils quittent les Rwandais, ils entrent au Congo, on les rapatrie. Ils quittent les Rwandais, les sensibilisent. Ils rentrent au Congo, on les rapatrie. Il y a des pays voisins qui veulent être identifiés au Congo. Et vous attendez qu'il y a des pays voisins où on vous dit non, nous avons des réfugiés à amener. Nous avons des Congolais à vous amener. Ces Congolais qui ne connaissent pas la langue du milieu, ces Congolais qui ne connaissent pas leur village, ces Congolais qui ne connaissent pas les coins où habiter, ils ne savent pas les vraies adresses de leurs grands-parents, il faut qu'ils rentrent au Congo. Et si nous avons des cartes d'identité aujourd'hui, ça constitue un blocage pour ces personnes-là. C'est ce qui fait que pour le règne de 18 ans, tant qu'on n'avait jamais atteint cet objectif-là, on n'avait pas besoin de cartes d'identité. Il fallait demander aux autres, quel était le blocage? Donc, depuis 2004, il y avait un financement pour ça. Depuis 2000... oui, après Sand City 2004, il y avait un financement pour ça. Quelle était la raison d'avoir refusé le recensement? Donc, d'après vous, le régime Kabila travaille pour l'infiltration. Mais vous ne le savez pas. Je ne dis pas qu'ils ont travaillé pour l'infiltration. Il y a eu beaucoup d'infiltration pendant le régime de Kabila. C'est ce que moi je peux dire. Il y a eu... Mais Bosco Taganda, que vous connaissez, général nommé pendant le régime de Kabila, il ne vous a pas dit qu'il est rwandais. Et c'est moi qui l'ai dit. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il y a beaucoup d'officiers là, quand vous les arrêtez, ils vous disent que nous sommes rwandais. Comme qui? Il n'y a qu'un seul cas de Bosco Taganda. Mon frère, vous n'en connaissez pas trop. Moi, je connais des gens qui étaient en fonction ici à Kinshasa, qui occupaient même la logistique militaire. Rwandais de père et de mère. Je vous le dirai prochainement. Vous avez peur. Vous avez peur. Donc, même vous, cette histoire-là, mon frère, la délivrance de cet envoûtement national est venue par Félix Tshisekedi. Et je vous dis que c'est pour cela que nous avons dit que cet homme ici, je ne parle pas à cause du taux de dollar ou autre chose. Pour la question sécuritaire, c'est un héros.
Si nous nous référons rien que par à la question sécuritaire, bon, il n'y a aucune raison pour celui qui aime le pays. On peut revenir. Je remercie Fayoulou parce qu'il est en train de comprendre, de venir avec nous. Très bien. Je vous pose la dernière question avant que je bascule de votre côté. Et là, Oui. ça sera un peu chaud. Vous n'avez plus rien à dire sur les accords. Non, les Kabila a accords, je signé dois avec, dire qu'il y a eu des accords de la mort qui ont été signés Très bien. par l'ancien régime et le président de la Revenons République sur vous maintenant. arrivé ici, Revenons sur vous il maintenant. n'a pas été d'accord à ça. Qu'est-ce que vous reprochez à Félix Tshisekedi sur la question sécuritaire de l'Est, notamment à propos des engagements qu'il a pris avec le Rwanda et M. Paul Kagame? Bon, pour que je les reproche par rapport à cette question, je dois avoir la maîtrise de ces engagements. Vous n'avez rien à lui reprocher. Non, je dois avoir la maîtrise de Très ces bien. engagements. Alors, si vous avez ces engagements, je peux vous les rappeler. si vous avez ces engagements, si vous avez ces je peux engagements, vous les rappeler. parce que je ne vais pas débattre, je ne vais pas faire un débat autour des éléments non vérifiés. Je peux vous le rappeler. Si vous avez... Non, vous n'allez pas me rappeler. Il faut avoir un document des engagements. Parce que vous voyez que c'est une question de grande sensibilité. Si vous avez cet accord-là, c'est comme moi j'ai dit ici, moi je connais quelques éléments de l'accord de l'Emera, mais on n'a jamais vu ça. Donc si vous avez l'accord, vous amenez l'accord ici sur la table. Tout ce que je sais dans cet accord, c'est que j'ai appris par rapport aux FDLR. Par rapport aux FDLR, Okay. je peux dire ici que la communauté internationale, elle est trop méchante envers Félix Tshisekedi. Parce que on n'a jamais demandé, depuis que nous sommes dans la guerre, nous sommes à 28 ans aujourd'hui, on n'a jamais demandé le dialogue. Que ce soit avec FDLR, que ce soit avec tout ça. Parce que le Rwanda, avec l'RCD, ils ont occupé la République pendant 5 ans. Mais pourquoi ils n'ont pas demandé aux FDLR de partir? S'ils avaient besoin des FDLR. Mais pourquoi on n'a jamais demandé au Rwanda de dialoguer avec les FDLR? Parce qu'on peut demander au Congo de dialoguer avec Nanga. On peut demander au Congo d'intégrer les rebelles dans l'armée congolaise et dans la politique congolaise. Mais pourquoi ceux mêmes occidentaux-là pensent que ça ne peut être que faisable au Congo? Bah, alors qu'il y a des opposants du régime de Kigali qui sont dans les forêts au Congo et qui veulent retourner dans leur pays. Très bien. Si on aurait fait un dialogue entre Rwandais, peut-être ça pouvait faciliter le mouvement de Rwandais vers le... Très bien. Laissez-moi finir avec vous sur les accords. Oui. Le président Tshisekedi a, dans un discours officiel, reconnu lui-même qu'il avait signé un mémorandum d'accord avec Paul Kagame. Dont les éléments sont l'or de Sakima. L'or de Le Sakima. traitement de l'or de Sakima à Kigali. Oui. Ça, c'est de 1. De 2. L'arrivée de Rwandais ici au Congo, le Kigé implanté à Goma. Ça, je n'ai aucune idée. Signé Sakima, et j'ai une idée. Rwandais était déjà installé à Goma. Oui, oui. Et c'est dans cet accord, il était aussi dit que la police rwandaise allait s'occuper de la sécurité de l'aéroport de Goma. Bon. D'abord, je commence par le De Rwanda. 3, il a consenti de lui-même de lutter contre les FDLR en collaboration avec Paul Kagame. De 4, Félix avait déjà accepté que Paul Kagame nous construise un village moderne de plus de 30 millions de dollars américains. Il a appelé mon frère, mon partenaire fiable et nécessaire, ce que Kabila n'a jamais fait. Qui de Félix Tshisekedi et de Joseph Kabila Kabange était plus proche du Rwandais Paul Kagame. Si tu demandes au président Félix Tshisekedi de parler en Et qui a beaucoup Kinyarwanda, plus trahi le si pays. tu demandes au président Félix de parler le Kinyarwanda, je pense que du matin au soir, même si c'est au prix d'1 Le million de Kinyarwanda, c'est une dollars, langue. permettez, Ouais. même si c'est au prix d'1 million de dollars, il ne pourra pas se retrouver. Donc, si vous voulez parler de l'attachement au Rwanda, je vous rappelle ici que la première formation militaire de l'ancien chef de l'État, c'était au Rwanda. Qui? Moi, je vous ai dit l'autre fois que je n'aime pas faire une émission en train de citer les noms des gens.
Non, parce que vous me demandez entre Félix Tshisekedi et Kabila qui est plus... qui est, après m'avoir lu certaines choses-là, vous me dites qui est plus attaché. Mais mon frère, vous serez attaché au Sud Kivu que moi qui ai vécu au Sud Kivu. Vous serez attaché au Sud Kivu mieux que moi qui ai vécu au Sud Kivu. Mais ça, c'est quelle comparaison, mon frère? C'est lui qui est... Vous voulez dire qu'un ancien chef de l'État a été formé militairement au Rwanda? Mais mon frère, un ancien chef de l'État est venu du Rwanda pour entrer au Congo. Je ne parle pas de ses origines ou quoi. J'ai dit une histoire vraie. Il est venu du Rwanda pour entrer au Congo. Pendant la guerre de l'AFDEL. C'est une histoire que tout le monde connaît, y compris vous. Mais est-ce que Félix Tshisekedi est venu du Rwanda pour accéder aux fonctions de la République? Mais il a appelé Kagame mon frère. Non, mais oui, mon frère. L'éducation que nous avons... Et signer des accords. Mon frère, là, ce sont des questions secondaires. La question principale ici... L'éducation que nous avons eue, quelqu'un qui a l'âge de ton père, tu l'appelles papa. C'est pas pour autant qu'il est ton père. Là, ce sont des questions secondaires. Mais la question principale ici, nous sommes sur les accords. Oui, sur les accords. Kabila avait signé un certain nombre d'accords. Oui. Que vous avez qualifié d'avoir sous-traité le pays. Les accords de la mort. Les accords de la mort. Oui. Félix également a signé des accords avec Kagame. Oui. Il y a un problème. C'est là la question. Il y a un problème dans l'interprétation des accords. Excusez-moi, en quoi? Parce que tous les deux ont signé des accords. Mais moi, je n'ai jamais vu cet accord. Au plan économique, politique et sécuritaire. Tous les deux. Bon, moi, je vous pose. Alors, j'essaierai peut-être le journaliste. Je vous demanderai, dans le règne du président Félix. Ok. Vous avez déjà vu une bande armée, ou je ne sais pas, une armée étrangère ou une armée, une rébellion intégrer l'armée? Je dis d'abord non. Ça, c'est du non-vécu dans le règne du président Félix. Bon, dans l'entretemps, ici au Congo, Rwandair avait demandé de survoler l'espace congolais. Bon, Rwandair demande de survoler. Pas survoler. Permettez. Rwandair a installé son Kige au Congo. Non, ils n'ont jamais installé son Kige. C'était à Goma. Ils avaient même... Non, mais moi je suis de là. Ils n'ont jamais installé son Kige au Rwanda. Ils n'ont jamais installé ça. Ils avaient un bureau ici à Kinshasa. Ouais. Donc c'est toutes les agents. Toutes les agents. Mais il y a un bureau Ethiopia Airlines ici. Il y a un bureau Rwandair. Dans le cadre des accords signés. Il n'y a jamais eu un Kige Rwandair au Congo. Ce sont des agences de vente de billets. Parce que, Goma, oui. Et puis je vous apprends que Rwanda n'atterrissait pas à Goma. Non. Dans la lande n'atterrissait pas à Goma. C'est un grand mensonge qui peut passer sur ces plateaux. Très bien. Donc là, Rwanda faisait Kigali Kinshasa. Et puis quand il y a eu des petits soucis, bon, le président de la République, comme il n'était pas complice, il a demandé à Rwanda de partir. Je peux vous donner d'autres éléments? Oui. Sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Claude Balanki. Par politesse, président Félix, ça peut être bon aussi. Sous le règne de Félix Tshisekedi Tshilombo, Claude Balanki, qui fut le coordonnateur du mécanisme de suivi, avait signé une lettre pour demander la cessation. Je n'avais pas fini, je devais parler de Sakima. Bon, mais... Finissez-en, je vous donne la parole. Oui. Finissez-en. Il y a plusieurs beaucoup d'éléments, moins de réponses. Allez-y. Donc, quand vous parlez de Sakima, ce sont des marchés qui ont été arrêtés. Avec Non, j'ai dit, ce sont marchés arrêtés avec qui? Je vous dis que maintenant, là, quand je dis non, aujourd'hui, le Rwanda n'achète pas de l'eau. Mais je vais vous expliquer. Le marché signé avec qui? Permettez un peu, Okay. Est-ce que, dans le temps, on vous a un jour dit ici? Vous avez toujours les 18 ans. Non, permettez, dans le temps. On vous a dit ici... Dans les 18 ans. Non, alors que, d'après vous, quand on a parlé de cet accord de Sakima, on vous a dit ici que l'or qu'on donne au Rwanda, que le Rwanda pourrait venir acheter au Congo était gratuit. Mais non. Parce qu'il y a des comptoirs, quelqu'un peut venir ici, c'est un Libanais, il vous dit que je vais mettre mon comptoir de diamants ici. Il ne s'agissait pas du comptoir, il s'agissait de la raffinerie. Non, raffinerie, ouais. Non. Les raffineries se trouvent de l'autre côté du Rwanda. Mais les minéraux, je ne sais pas, parce que vous savez, dans les minéraux, il y a les accompagnements des minéraux. Et ça, c'est encore un souci qui a été élevé quand même avec les nouveaux codes miniers. Mais tout ce que nous pouvons retenir, que nous exploitons nos minéraux. Nous les exploitons. Les Rwandais ne les exploitent plus. Parce que dans le règne de 18 ans, il y a des étrangers qui venaient exploiter chez nous. Ils ne les exploitent plus. Vous voulez acheter, nous vous donnons le prix.
Bon, si nous vous disons que nous allons vous privilégier, mais où est le problème? Le problème, c'est que la République gagne. Mais maintenant, nous avons dit qu'il ne gagne même plus. Nous gagnons, mais nous restons avec nos produits. Parce que je vous dis que dans l'injustice divine, si vous arrivez au site Kivu, par exemple, il y a une frontière naturelle de la rivière Ruzizi. Vous retrouvez le coltan du côté de la République du Congo, mais vous traversez la rivière, il n'y en a pas de l'autre côté. Les minéraux ont suivi les limites de la République. Vous avez de l'or en RDC, aux voisins, aux limites même des frontières. Vous avez de l'or, mais vous traversez, vous n'avez pas de l'or de l'autre côté. Alors, cette injustice divine a créé, bon, quand Dieu a décidé, ça, on n'appelle plus ça injustice, mais c'est une bonté divine pour le Congolais, a créé la jalousie pour le pays voisin. Et ça a eu trop de conséquences comme ça. Nous, notre minerai, on a donné, celui qui veut venir acheter, on lui donne. Doit raffiner au Rwanda. Dans les règles de 18 ans, dans les règles de 18 ans, que le président Félix a signé avec ses homologues rwandais. Dans les règles de 18 ans, il n'y avait même pas un accord en ce qui concerne les minéraux. Il venait prendre, il partait. Très bien, on va avancer. Et je vous informe que dans les règles de 18 ans, ils étaient premiers exportateurs et de l'or et du coltan. Merci. Ah oui. On va avancer. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On va avancer. Et moi et toi, nous devons féliciter le président de la République. Une étude comparative. Voilà, nous pouvons de la proximité de Joseph Kabila Kabange et de Félix avec le Rwanda. Oui. C'est ça la question au départ. Oui. Et je donne les éléments. On a fini avec Félix, avec Kabila. On est maintenant avec Tshisekedi. Non, on n'a pas fini avec Kabila. Bon, on va avancer toujours. Sous Félix Tshisekedi, Claude Balanki avait demandé la cessation de poursuite contre les éléments du M23 arrêtés. Ici. La lettre existe. Mais ces éléments ont été amnistiés. Je suis scandalisé encore une fois. Allons-y doucement. L'amnistie des éléments du M23 a été accordée par Joseph Kabila. Mais dites aux gens la vérité. Mais c'est sous Tshisekedi qu'on a demandé la cessation. Moi j'ai dit ceci. Juridiquement, vous avez amnistié quelqu'un. Vous avez amnistié, quelqu'un est amnistié, un chef de l'État a amnistié cette personne-là. Mais moi, je demande qu'on le mette en liberté parce que vous, Joseph Kabila, vous avez demandé qu'il soit amnistié. Je pêche en quoi, mon frère? On avance. Un autre élément. Vous ne savez pas qu'il y a eu l'amnistie du M23 ici à Kinshasa. Mais ces éléments ont été condamnés. C'est sous Félix qu'on a demandé la cessation de l'hostilité. Je vous informe que l'homme de 18 ans, il a fait hériter à Félix Tshisekedi des problèmes inimaginables, y compris tous ces accords-là et ces amnisties. Oui. Ça sera le dernier élément peut-être. Oui. Sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui, le président de la République, chef de l'État. Le ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, avait invité les éléments du M23 ici à Kinshasa. Et le président avait déjà dit que c'était une fausse information. Non, il n'a pas dit que c'était. Il a dit qu'il ne les a jamais rencontrés. Non. Si le ministre les a invités. Non, s'il vous plaît, ne dites pas que c'était une fausse information parce que lui n'a jamais rejeté. Parce que dans l'information, pour les gens de l'ancien régime, il disait que c'est le président de la République qui les a invités. Et le président de la République, il ne les a jamais invités, il ne les a jamais rencontrés. Très bien. Alors, il y a des ministres zélés. Comment vous expliquez comment vous expliquez que le vice-premier ministre de l'Intérieur, pour une explication, qui est un ministère de souveraineté, puisse prendre des initiatives invitant les éléments du M23 à Kinshasa à l'insu du président, à l'insu de tous les services? Comment est-ce imaginable? Non, moi je dois vous dire une chose. Vous savez, à l'époque, vous voyez qu'il y a des cadavres partout. Le président Félix Tshisekedi, que je salue ici, a connu beaucoup de problèmes avec l'héritage des régimes. Ça aussi, c'est l'héritage. Permettez. Parce que Ilunga, le premier ministre de l'époque, ministre de Justice, on avait un gouvernement suyé par l'ancien régime et beaucoup de choses pouvaient arriver. Non, nous parlons d'un ministre IDPS. C'était dans quel gouvernement? C'était dans quel gouvernement? Monsieur Kakeboulindi, nous parlons du ministre IDPS. Mais quand vous êtes ministre IDPS... Non, mais pas le président. Quand vous êtes ministre IDPS, vous devenez plus grand que le premier ministre. Alors, je peux vous poser une question? Oui, allez-y, même sans. Si Gilbert Kankonde avait invité les éléments du M23 à l'insu du président. Encore que je me demande si c'est vrai.
Oui, le président l'a reconnu. Oui. Non, c'est officiel, c'est à la télé, c'est à la oui. à la RTNC, vous n'avez pas à émettre de doute. Oui. C'est officiel. Là, parole, dans le gouvernement, la parole du président existe. Reconnaissez quand même que c'était dans le gouvernement FCC cash. Je reconnais. Oui. Mais le président a reconnu. Dans le gouvernement, le président a reconnu oui, oui. que Gilbert Kankoun, de son ministre des Affaires de l'Intérieur, Oui. UDPS, Oui. avait invité les éléments du M23 ici à Kinshasa pendant 14 mois à son insu. Attendez, Si, attendez. Vous pensez que attendez. le président a parlé de 14 mois? Si, non, mais Non, nous savons il que n'a c'est pas 14 parlé mois. de 14 Bon, mois. j'enlève le nombre de mois Oui. pour faciliter la tâche. Oui. Si il est vrai que Kankoun de Gilbert, VPM de l'Intérieur, avait invité les M23 à Kinshasa Oui. à l'insu du président, pourquoi n'est-il pas toujours sanctionné jusqu'à aujourd'hui? Bon, écoutez, ils sont venus, ils sont arrivés au pays, leur venue et leur retour, c'était un non-événement. Non, il ne Bon, s'agit pas d'événement si ici. c'est un non-événement, si c'est un non-événement, mais pourquoi vous voulez qu'on sanctionne dans un vide les gens? Ah, C'était pas un événement au pour pays. vous, c'est normal qu'on invite des rebelles Mon frère, je vais à avoir cette Kinshasa, invitation. Moi, je puis n'ai après ils repartent Moi, je n'ai à jamais- l'insu du président. Non, Vous normalisez ça. Je ne sais Les pas. gens nous suivent. Hein? Je ne sais pas, ils sont là, il fallait que je voie l'invitation. Parce que je dois voir le motif de l'invitation. Bon, peut-être ils sont venus, je ne sais pas, peut-être dans une cérémonie de mariage ou quoi, je ne sais pas. Non. Donc, je dois voir Ils l'invitation. étaient invités par Kankoun. Vous avez Et vu- ils ont même demandé à rencontrer le Vous président. avez déjà vu cette invitation? Non, mais le président nous rapporte. Comment voulez-vous que vous me demandez l'invitation alors que c'est le président lui-même qui a dit ça à la télé? Non, dans l'invitation, il y a des détails que nous pouvons. Ils ont Je été passe. invités, il y a des détails que passe. nous pouvons constater. Alors vous comprenez, et ça nous permet pour d'analyser. finir, Donc, pour finir, pour- vous par rapport à comprenez cette que question. Joseph Kabila n'est pas très différent de Félix Tshisekedi Non, dans non, les non, approches non, vis-à-vis du Rwanda. Négatif. Donc, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, c'est la nuit et le jour dans les approches. Vous pouvez le démontrer? Je commence. Le président Joseph Kabila, honoraire, le président honoraire, parce que vous, quand vous parlez de Félix Tshisekedi, vous préférez vous limiter à son nom. Mais moi, je préfère parler du président honoraire. Sa première formation militaire, c'est au Rwanda. Il parle bien Kinyarwanda. Joseph Kabila a été formé au Il a Rwanda. commencé l'armée au Rwanda. Il a commencé Joseph ça Kabila a au été Rwanda. formé au Rwanda. Mais oui. Ok, très bien. Donc, c'est au Rwanda. Deuxième élément. Donc, on ne peut pas avoir quelqu'un qui a été formé au Rwanda, moins proche du Rwanda que Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, sa formation politique, c'est à Kinshasa, à limiter 10e riz. On ne peut pas comparer ça. Donc, deuxième élément, vous devez retenir que c'est lui qui a ouvert, qui a fait un couloir d'entrée du Rwanda, des agresseurs dans ces pays, se trouve dans le régime de 18 ans, après l'AFDEL. Je vous apprends déjà que dans l'AFDEL, l'ancien président de la République était au front. Et il occupait une responsabilité importante comme Afande. Parce qu'à l'époque, on les appelait les Afande. Et à Kisangani, si vous regardez Mobutu roi d'Isaïr, vous verrez qu'à Kisangani, on lui a James Kabarebe à ses côtés, qui du reste est parmi ses grands formateurs un coup d'abattoir. Il lui a dit que au moni bato oyo, je préfère dire ça en lingala. Bato bazo bete la bino maboko lelo. Soki bopesi bango telo bazo senga lobi bakobeta bakobengana bino. Qui a dit ça? James Kabarebe. Il a dit ça à qui? À Joseph Kabila. Les images sont là. Vous parlez des images. Ok. Les images Continuez. sont là. Les images sont là. Un proche d'un James Kabarebe, chef d'état-major du Rwanda pendant plusieurs années, ministre de Défense, vous l'avez comme ami. Alors que le président Félix Tshisekedi l'a comme ennemi, vous voulez dire qu'on va le comparer sur base de quoi? Mais Joseph Kabila n'a jamais aussi dit que Kagame était son frère ou son partenaire fiable. Continuez. Non, vous êtes mon frère. Continuez. Donc l'éducation de la famille, c'est lui qui a l'âge de ton Continuez père. les différences. Je continue par... Non, je continue par la différence. Continuez. Le président Joseph Kabila a signé plus de 3 accords qui ont consacré la balkanisation dans ces pays. L'intégration de troupes étrangères dans ces pays, Félix Tshisekedi ne l'a jamais fait. Y compris
les hommes en uniforme d'un pays étranger. Donc, dans le règne de 18 ans, il y a eu des officiers qui étaient nommés ici à Kinshasa, sur instruction de Kigali. Félix Tshisekedi ne peut pas le faire, mon frère. Même si qui est qui, c'est Kinshasa et Kigali, mais il n'y a aucun lien entre Kinshasa et Kigali dans le règne de Félix Tshisekedi. On peut trouver les liens dans Kagame et Kabila parce qu'il y a tous ces cas. Donc, Félix Tshisekedi, ici, il est dans la protection du sous-sol et du sol congolais et du citoyen congolais. Ce qui n'a jamais été dans le règne de 18 ans. Donc, si vous voulez comparer... Mais dans le règne de 18 ans, les M23 n'a jamais aussi occupé un territoire pendant 2 ans, dans le règne de 18 ans. Dans le règne de 18 ans. Il n'y a jamais eu. Nous avons été en guerre pendant... Mon frère. Sous Kabila, le M23 n'a jamais occupé un territoire pendant 2 ans, comme c'est le cas avec Félix Tshisekedi, le président de la République. Je vous explique pourquoi. Pourquoi? Parce que quand ils venaient, ils signaient l'accord avec leurs frères. C'est tout. Parce que quand vous venez, vous faites semblant d'une guerre. Et les semblants de cette guerre-là, vous dites non, dans la guerre, nous demandons ça. Alors, on continue avec, vous avez les derniers éléments sur la différence entre Kabila et Tshisekedi vis-à-vis du Rwanda. Le président Félix Tshisekedi. Bon, la différence, c'est comme je l'ai dit. Bon, il n'y a plus d'éléments. C'est la nuit et le jour. La nuit et le jour. Donc, entre celui qui a dit que Kagame est mon partenaire fiable et nécessaire, mon ami et mon frère, et celui qui n'a rien dit sur Kagame, qui est plus proche de Kagame. Non, Kagame de l'histoire de sa vie, il n'a jamais eu un partenaire plus grand que Kabila. Oh, je vous dis. Comment vous dites ça? Même à l'enterrement, si vous lui posez cette question-là, ou 2 minutes avant sa mort, il va vous dire que c'est... Je ne sais pas si... Il va dire quoi? Je ne sais pas si vous pouvez... Il va dire quoi? Je vais arriver par là. Je ne sais pas si vous connaissez Kigali, le Rwanda avant Kabila et le Rwanda après Kabila. Mais le Rwanda s'est transformé à un paradis dans le régime de 18 ans. Le Rwanda s'est transformé en un paradis. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi la guerre du M23 a rebondi. L'un des éléments, c'est quand le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a demandé que la province de l'Ituri et la province du Nord Kivu soient des provinces sous état de siège. Sous état de siège. Sous état de siège. Et le mouvement de la fraude de l'or a diminué sensiblement. Parce que ce sont les militaires qui contrôlaient les frontières et il y avait un moment où vous ne pouvez pas circuler. Dans le règne de 18 ans, ou là-bas en Chem, je vous dis que vous êtes là à 21h, vous êtes en train de voir comment les coltins sont en train de partir. Donc tous les deux, oui. Joseph Kabila, moi je dis que on peut conclure. Les liens, oui, dans mes conclusions. Les liens est très fort entre Joseph Kabila et Paul Kagame, qu'on ne peut pas les comparer aux liens de Félix Tshisekedi et Kagame. Mais en conclusion, tous les deux ont collaboré avec Kagame. Ça, c'est votre conclusion. Ouais. Un président de la République peut collaborer avec tous les chefs de l'État. Oui, mais ici, nous parlons de Kagame. En termes de l'intimité, des liens, des avantages, et de complicité, en tout cas, Félix Tshisekedi n'est pas concerné. Il n'est pas concerné. Même s'il a dit que Kagame était son frère, son ami, son partenaire. Entre-temps, Kabila n'a jamais aussi apprécié Kagame publiquement. Il n'avait pas besoin de le dire. Oui, ça se voyait déjà. Pourquoi il n'avait pas besoin de le dire? Il n'avait pas besoin de le dire. Mon frère, vous savez, si moi je te dis que je vais te donner $10 et je ne t'ai jamais donné ça, et quelqu'un qui t'a donné $1000, même si je me réserve, qui a donné beaucoup? Ce n'est pas, Kabila n'avait pas besoin de le dire, il avait besoin seulement de dire bon, combien de généraux vous avez, combien de tonnes de coltan, vous avez besoin de quel jugement, vous avez besoin de... Est-ce qu'il avait besoin vraiment de dire ça? Est-ce qu'il avait besoin de dire ça? Par contre, c'est lui qui a dit même quelque chose, il n'a rien donné. Il n'a rien donné. Donc, le Rwanda aujourd'hui, il y a des difficultés au Rwanda. Parce que Félix Tshisekedi est là. Et c'est pour cela que je chute en vous disant que pour rien que des questions de sécurité, nous demandons que Félix Tshisekedi soit consacré héros. C'est un héros vivant.
Et nous voulons que ça soit ainsi. Votre héros n'a pas encore gagné la guerre. Parce que, le pays est occupé. Et pour terminer... Sous ton héros, le pays est occupé, ça fait 2 ans. Oui, pour terminer... Quelqu'un qui n'a pas gagné la guerre, vous voulez qu'on fasse de lui quand même un héros. Mais pendant 18 ans, nous étions occupés. Ce n'est pas logique. Pendant 18 ans, nous étions occupés. Dans les services de renseignement et partout, pendant 18 ans. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait pour nettoyer le système? Je vous donne une révélation que vous connaissez d'ailleurs. Est-ce que vous savez que le président Félix est un civil? Et alors? Vous savez que Kabila c'est un militaire? Et alors? Un militaire qui prend le pouvoir, qui n'a pas fait la réforme de l'armée. Mais un civil qui vient, qui prend le pouvoir, il commence par l'armée. Budget $1 milliard. Équipement militaire très bon, Pentagone. Ça, c'est la loi de programmation. Ce n'est pas les budgets. Non, s'il vous plaît. Il faut faire la différence entre la loi de programmation militaire et le budget. Non, mais la loi de programmation budgétaire est liée au budget. Est liée au budget. Le gouvernement ne dépense pas l'argent qui n'est pas prévu dans le budget. Donc, retenez seulement que un président civil qui a l'amour du pays a songé à sécuriser le pays en commençant par la réforme de l'armée. Alors qu'un civil qui a été au front, qui a vu des militaires en train de souffrir, des militaires congolais en train de peiner, il prend le pouvoir, il a oublié l'armée. Il a laissé des militaires qui collaient des jeans noirs sur leur tenue militaire parce qu'ils n'en avaient pas en échange. Il a laissé des militaires qui portaient des babouches parce qu'ils n'avaient pas de bottines. Il a laissé des militaires qui achetaient des armes parce qu'ils n'avaient pas. Je vous apprends ici que une partie du sud Kivu... Mais entre-temps, il avait gagné la guerre en 2013. Une partie du sud Kivu, on vendait les Kalachnikov en location. On mettait les Kalachnikov en location. $20 par jour. Vous allez tuer. Et vous revenez avec la Kalachnikov. Parce que les militaires étaient aux abois. Ils étaient au bout d'eux-mêmes. Et celui qui était au pouvoir, c'était un homme en uniforme. Un homme qui connaît. C'est comme si vous prenez un archevêque, vous faites d'un archevêque un président de la République et la souffrance rentre dans l'église. Tout dans l'église. Mais c'est scandaleux, mon frère. Merci. Donc, vous et moi, nous pouvons nous mettre d'accord que quand vous voulez comparer les rapprochements de Kigali, de Félix et de Kabila et Kigali, de Félix Tshisekedi et Kigali, vous vous trompez de route. Très bien, donc, merci beaucoup. Kabila, quand on le compare de ses liens avec le Rwanda, là je ne parle pas des liens biologiques, je parle des liens relationnels. Donc, et quand vous faites le même avec Félix Tshisekedi, vous êtes dans les noirs et les blancs. Ah, ok. Très bien. Merci beaucoup. J'espère que cela ne va pas susciter des réactions dans les rangs du PPRD, mais le plateau est ouvert à tout le monde. Si vous estimez que les déclarations de M. Kak Boulindi à Kilimali vous gênent ou qu'il ne dit pas la vérité, ce sera votre tour de venir pour établir la... Si en 10 secondes. En 10 secondes. Si en 10 secondes, je pouvais... On n'a pas fini l'émission. Je vais vous donner la conclusion. Oui. Non, je ne suis pas dans la conclusion. Ok, très bien. Si en 10 secondes, je pouvais invoquer quelque chose sur la communication de certains partis politiques. Évite-moi trop de citer les noms des partis. Votre leader, c'est mon droit. Votre leader je ne vous parle pas. Que c'est mon droit. Votre leader lui-même se réserve de parler. Votre leader, ce n'est pas un parolier. Votre leader, c'est quelqu'un qui se réserve. Votre leader, c'est quelqu'un qui sait dire quand il faut dire. Mais vous parlez à tout moment, ça va vous créer des ennuis. Vous parlez à tout moment. C'est comme ce qui s'est passé à l'UNC hier ou avant-hier. Je dois ici vous remercier pour avoir sauvé quelque chose. Votre leader est pacificateur, Vital Kamerhe, qui ne parle pas. Vital Kamerhe parle, c'est un bon parleur d'ailleurs, mais Vital Kamerhe qui ne va jamais au front. Vital Kamerhe qui ne se bat jamais. Je vous dis que dans ces pays, les leaders les plus insultés, depuis que nous avons connu le pouvoir après Mobutu, c'est Vital Kamerhe. Mais vous ne le verrez jamais insulté. Vous ne le verrez jamais se bagarrer. Mais de l'entretemps, parmi ces militants, il y a des gens qui torturent les autres. Ça, ce sont des choses à décourager. Quand vous appelez quelqu'un votre leader, il devient votre modèle.
Je reviens à ça parce que vous dites que les gens du PPRD... Non, 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 mon monsieur ami. Vous ne pouvez pas quand même avoir un langage contraire à votre pays. Nous, les chrétiens, nous disons que si tu ne suis pas Christ comme modèle, tu n'es pas chrétien, mon frère. Même dans les langages. Donc les gens du PPRD devraient se taire. Oui, ils devraient se taire. Comme Kabila. Parce que Kabila a choisi de se taire. Bon, vous choisissez de Quelqu'un parler comment. comment. Mais ils se taisent. Parce que le patron sait pourquoi il ne parle pas. Peut-être qu'il passe pas rien pour parler. Ce n'est pas aussi mauvais. C'est leur droit. Donc là, vous voulez me dire que Kabila a parlé dans Papi Tamba. Ou Kabila a parlé dans quelqu'un d'autre. Non, mon frère. Proches. Nous reconnaissons. En politique, le leader n'est pas toujours censé parler à tout moment. Excusez-moi. Oui. En politique, le leader n'est pas toujours censé parler à tout moment. Oui. Il peut parler à travers ses collaborateurs, ses communicateurs, son porte-parole aussi. Oui. Et donc, si Kabila ne parle pas, il peut envoyer Barbara Nzimbi, il peut envoyer Papi Tamba, il peut envoyer Chadari. C'est normal. Comme journaliste, je pense que vous suivez l'information. Hein. Kabila a déjà parlé une fois sur ses mandats. Il a dit que nous ne sommes pas concernés. Nous n'irons pas aux élections. Celles qui veulent aller vont là-bas. Nous n'allons pas au gouvernement. Nous ne sommes pas concernés. Il est dans ses champs, mon frère. Nous ne sommes pas concernés. Maintenant, quand vous dites que vous n'êtes pas concernés, pourquoi il y a des communicateurs? Pourquoi il y a des communicateurs? Vous dites que nous ne sommes pas concernés. Il n'est ni dans l'opposition, ni dans le pouvoir. Il a dit que nous sommes dans la résistance. Bon, la résistance, armée ou non armée, ça pose problème. Vous pensez que c'est quelle résistance? Non, quand vous dites que vous êtes dans la résistance, il y a une résistance non armée et il y a une résistance armée. Parce que nous, quand on a fait l'opposition, on était dans une résistance non armée. Ah oui. Très bien. Le PPRD n'est pas un mouvement politique, un mouvement politico-militaire. Hein. C'est un parti politique. Vous venez de me dire qu'ils sont dans la résistance. Avec le PPRD, oui. Oui, maintenant, dans la résistance, il y a une autre question qui revient. Armée ou non armée? Parce que vous... Donc vous demandez aux gens du PPRD de clarifier oui, dans quelle l'opinion sur la résistance. Parce que le constat est qu'on est en train de voir dans la nature de cette résistance-là, il y en a qui sont en train de rejoindre Nanga. Dans la logique de la résistance. Il y en a qui sont en train de les rejoindre. Maintenant, ils n'ont qu'à clarifier ou dire aux gens notre résistance dont on a fait allusion. Il s'agit d'une résistance armée, pas non armée. Parce que nous, on aurait souhaité avoir une opposition républicaine qui s'appelait PPRD. On aurait souhaité ça. Donc, qui peuvent venir analyser sur comment... On ne peut pas permettre à quelqu'un du PPRD même d'analyser comment... Peut-être comme citoyen congolais, oui. De donner des observations sur un régime que vous avez considéré que ce régime-là évolue sans vous. Comme citoyen congolais, oui. Mais comme PPRD, est-ce que le PPRD, comme parti politique, fait partie de la politique de cette période du pays? J'ai dit non. Très bien, merci beaucoup. Alors, on a fini. On prend le dialogue. On ne va pas vraiment passer beaucoup de temps sur cette question. Il faut que les acteurs politiques se rencontrent. Félix Tshisekedi a déjà qualifié Joseph Kabila Kabange d'être derrière Nanga. Pensez-vous que la réconciliation est encore possible avec Joseph Kabila, tout comme avec d'autres leaders politiques de l'opposition? Bon, c'est lui qui nous a dit... Parce qu'on parle du dialogue maintenant. C'est lui qui nous a dit qu'il fallait toujours parler, c'est Kabila. Je ne sais pas s'il a changé. Je ne sais pas si aussi vous savez ça. C'est lui qui a rendu ce pays, la République démocratique du Congo. Il a transformé en république de dialogue et de concertation. C'est Joseph Kabila. La République démocratique du Congo, dans le règne de Kabila, s'est transformée en république de dialogue et de concertation. C'est-à-dire RDC. C'est quoi les liens ici? Les liens avec, dialogue avec et concertation. Bon, l'homme qui avait comme prédication dialogue et concertation. Mais quand Félix le dit, c'est un mot nouveau pour lui. C'est un mot nouveau pour lui. Vous conseillez quoi, Joseph Kabila? De faire le pas? De s'humilier, d'accepter l'humilité. Pas de s'humilier, parce qu'humilier c'est différent de l'humilité. D'être humble. En faisant quoi? D'être humble en rejoignant les chefs de l'État. Mais ça doit commencer par un pardon. Hein? Parce que... Quand, mais oui, mais quand le chef de l'État vous dit qu'il est derrière Nanga, qui doit demander pardon à qui? Quand on vous dit qu'il est derrière Nanga, qui doit demander pardon à qui? C'est lui qui est derrière Nanga.
Vous dites que Kabila devrait demander pardon à Félix Tshisekedi. Mon frère, avant de les rejoindre dans les cadres du dialogue. Et au peuple congolais. Parce qu'avec Nanga, il y a des Congolais pendant que nous sommes à l'émission ici qui sont en train de mourir. Mais moi, l'approche du dialogue, je vous dis que le président a émis ses vœux. Il a même Est-il sincère dans sa démarche? Oui, oui, mais l'union sacrée est née aussi d'un semblant de dialogue. Mais après un moment, il n'a pas respecté les accords. Et les Kabila Katumbi Fayulu craignent que s'il y a un nouveau dialogue, qu'il tombe toujours dans les non-respects des accords. Je dois vous dire que l'Église catholique est parmi celles qui sollicitent, qui veulent qu'il y ait dialogue. Parce qu'il y a une chose que vous devez comprendre. Et tous les Congolais doivent le comprendre. Opposants ou du pouvoir. Quand il s'agit de la guerre, c'est le pays qui est attaqué. Ce n'est pas l'UDPS qui est attaqué, ce n'est pas non plus l'Union sacrée, encore moins le chef de l'État. C'est le pays qui est menacé. C'est le pays qui est agressé. Donc, tout citoyen congolais normal, en cette période ici, devait demander au chef de l'État, nous faisons comment pour terminer la guerre? Pour vous accompagner pour terminer. Mais il y a d'autres qui veulent profiter de certaines petites faiblesses pour monter leur leadership dans ces pays. Et ça ne passera pas. Donc ils sont là le matin. Oh non, d'ailleurs Nanga, il se comporte mieux. J'ai suivi un leader proche, je ne sais pas s'ils ont déjà divorcé, avec ensemble, qui s'est permis même de dire que l'Alliance ou le M23, ils sont légaux. Qui a dit ça? Franck Diongo. Franck Diongo a dit quoi? Que le M23 est légal. J'ai suivi ça. À moins que ce que j'ai suivi soit vraiment moins authentique. Et si ce n'est pas authentique, là, je reviendrai pour ça n'est fini. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Donc, je vous dis, quand il s'agit du pays, pourquoi ceux-là qui se disent être congolais ne peuvent pas se mettre sur une table pour parler? À moins que l'on vous dise que vous n'êtes pas congolais. Parce que j'ai vu que Kamitatu faire sa réaction hier pour dire qu'ils ne sont pas concernés. Je risque de comprendre beaucoup de choses. Comme quoi? Mais mon frère, on vous dit verrez par les pays. Vous refusez, peut-être vous avez un autre pays. Nous, notre seul pays, c'est la RDC. Bon, pourquoi, qu'est-ce qui peut justifier que Moïse Katumbi ne vienne pas au dialogue? Moïse Katumbi ne s'est pas encore exprimé sur la question. Je vous ai parlé de Kamitatu. Quand vous voyez Kamitatu, ça ne vous dit pas qu'il est proche de Moïse Katumbi. Ils peuvent être proches, mais ce n'est pas Katumbi. Vous avez dit tantôt ici que Kabila peut parler au travers quelqu'un d'autre. Oui, mais alors, mais ce n'est pas lui qui parle. Il parle à travers quelqu'un d'autre. Ça ne change rien aussi. Pour le cas de Katumbi, si ces gens parlent, cela ne veut pas dire directement que c'est lui. Oui, mais j'ai dit là. Et ce n'est pas aussi le parti, parce qu'il ne viendra pas en tant qu'individu, mais il viendra en tant que leader d'un parti politique. Voilà. À ce jour, voilà. Ensemble pour la République n'a pas encore levé l'option. Quand vous avez un chef Olivier de l'État, Kamitatu a pris un point de vue personnel. Quand vous avez un chef de l'État, c'est noté. Pendant la guerre, vous êtes en Ukraine. Vous savez l'opposition que les gens sont en train de faire aujourd'hui. Ils courent beaucoup en Ukraine aujourd'hui. Pourquoi est-ce que le président ne peut pas aussi s'humilier et dire que non, je n'en peux plus, mes frères, venez m'aider? Qui vous a dit qu'il n'en peut plus? Ça fait 2 ans que vous pensez que le M23 n'a jamais souhaité prendre Goma? Le M23, combien de fois ils ont dit qu'ils vont arriver à Bukavu? Pourquoi le M23 ne prend pas Goma? Combien de fois le M23 ils ont dit qu'ils vont arriver à Kisangani? Nanga n'a-t-il pas dit qu'ils vont arriver à Kinshasa? Vous pensez que c'est des bonnes fois qu'ils n'avancent pas? Vous pensez que vraiment le M23 dans le règne de Kabila, ils ont quitté Goma, Bukavu, ils ont fait 2 semaines. Est-ce que vous ne vous rappelez pas que le M23 dans le règne de Kabila, ils ont pris Goma? Donc vous pensez qu'aujourd'hui, ils ont pitié de Félix Tshisekedi pour ne pas prendre Goma? Mais ils ont rencontré un mur. Ils ont rencontré un mur farouche. Donc il n'y a pas question de compassion ici. Vous ne donnez pas l'impression comme c'est lourd pour le pays. Mais le président de la République veut seulement le faire savoir. Quand le pays est attaqué, quand le pays est menacé, c'est une question des Congolais. Et qu'il accepte d'appeler ses frères ouvertement, venez. Non, si vous ne venez pas, Mouzé, quand il a demandé au RCD de partir, il y a des gens comme Bouguera qui sont partis, il a dit à Bouguera, mais on va déjà demander aux Rwandais de partir. Comment toi aussi tu pars? Mais c'est ça, il appelle les Congolais. C'est un dialogue congolais. Mais si vous pensez que vous n'êtes pas Congolais, vous pouvez rester où vous êtes, nous on va constater.
Parce que ceux qui ne sont pas congolais ne sont pas intéressés. Merci beaucoup. Donc, on a fini, ça en est fini pour aujourd'hui. Un petit mot de la fin. Un petit mot de la fin. J'ai dit, au nom de la dynamique Félix Tshisekedi pour la paix à l'Est. Vous avez créé une dynamique. Mais je suis au mot de la fin. Non. Je suis. Mais c'est Akilimari, Kake, Boulindi. Au nom de quelle dynamique? Regardez la caméra. Non, ça me fait rire un peu. Votre caméra est ici. Non. Au nom de la dynamique. Au nom de la dynamique, Félix Tshisekedi pour la paix, sollicité par la jeunesse du Sud Kivu. Nous demandons ou nous prions au chef de l'État de pouvoir continuer son combat jusqu'à restaurer la paix à l'Est. Et de cette paix-là, nous viendrons faire une pétition nationale où nous sollicitons que Félix Tshisekedi reste dans les annales de l'histoire du Congo comme héros. Et ce qui peut fâcher tout le monde, si nous avons la paix avec le président Félix Tshisekedi, ça peut fâcher tout le monde, nous allons ouvrir un débat sur son prochain mandat. C'est-à-dire? J'ai dit et je vous remercie. C'est-à-dire que vous êtes dans une maison qui a été occupée pendant 28 ans et après 28 ans, quelqu'un vient, il vous aide à sécuriser la maison. 2 minutes après, on vous dit que non, nous prenons quelqu'un d'autre. Donc vous voulez que... Vous prenez un gardien moins sûr. Vous voulez donner un 3e mandat à Félix Tshisekedi? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Vous avez dit quoi? Ce que moi j'ai dit seulement, c'est que le président de la République restaure la paix à l'Est. Et après? Nous attendons ça. Ensuite? Après, il y a des événements qui vont suivre. Lesquels? Les premiers événements, ça serait une pétition que nous allons lancer, sollicitant la signature des citoyens de l'Est pour que Kinshasa aussi accepte les autres, que nous fassions du président Félix Tshisekedi un héros national, que nous le gardons dans le gouvernement de l'histoire. Et nous de l'Est de la République démocratique du Congo, parce que nous n'avons pas le même problème que Kinshasa. Non. Nous, notre problème majeur, c'est la sécurité. Nous, notre problème majeur, ce n'est pas la famine. Je t'apprends ici que 1 kilo de pommes de terre à Goma, c'est 1000 francs. Donc nous, notre problème, c'est du bio. Hein. C'est du bio. Donc, notre problème, ce n'est pas la famine. Malgré la guerre, il y a à manger à Goma. Notre premier problème, c'est la sécurité. Mais si nous avons la sécurité, mon frère, nous allons maintenir un chef de l'État qui va nous maintenir cette paix. Et dès que la réforme de l'armée est finie, nous demandons de partir. C'est-à-dire que vous voulez solliciter un 3e mandat pour Nous attendons d'abord que nous ayons la paix. La condition pour vous, pour aller au 3e mandat de Félix? Le 3e mandat, c'est vous qui parlez de ça. Moi, je ne vais pas parler du 3e mandat. Mais par quel mécanisme va-t-il rester au pouvoir? Vous le saurez. Au terme de son second mandat. Un peu patient. Très bien. Soyez seulement un peu patient. Ça n'est fini pour aujourd'hui, mais c'est Kake Boulindi à Kilimani. Vous revenez quand chez nous? Ici, au plateau, à tout moment que vous voulez. Merci beaucoup. Donc ça, vraiment, je dois le dire au micro, s'il y a des gens qui peuvent soutenir cette chaîne. Il y en a qui croient qu'on ne reçoit pas les gens de Félix Tshisekedi, le président de la République. Vous voilà encore une fois chez nous. Oui, de partout même au monde, ils peuvent apporter leur soutien parce que c'est un constat pour moi que je fais le peu de temps que je suis ici. C'est que vous avez quand même une neutralité. Je ne sais pas, peut-être si vous l'avez... J'ai fait le contrepoids. Et puis, je me rends compte que vous n'avez pas des invités sélectionnés. Donc, vous donnez la parole à tout celui qui veut la voir. Et je dois préciser ici, monsieur le journaliste, différemment de certaines chaînes ici, le vôtre, même gratuitement, vous recevez les gens. Donc, c'est l'une des raisons qui fait que nous pouvons solliciter un appui pour ceux-là, les volontaires
qui peuvent accompagner votre chaîne pour que la chaîne continue à vivre. Merci beaucoup, M. Kakeboulindi Akilimali, qui était notre invité de ce jour. C'est à moi de vous remercier. Voilà, la réalisation a été assurée par Derrick Loukeba, le maestro. Je suis Patrick Lokala. Allez, abonnez-vous à la Télé News, chaîne de la liberté.